tous. Alors, j'aimerais vous faire la présentation d'un nouveau projet, un nouveau type de contenu qu'on va commencer à créer avec Rage, qui sont des traductions de textes qu'on estime fondamentaux, donc des textes souvent, le plus souvent en tout cas en anglais, et qui n'ont jamais été traduits en français, qui pourtant nous semblent intéressants à lire et parfois sont difficilement accessibles. Alors, on voudrait entamer une série de traductions de ce genre de texte qu'on va mettre à disposition uniquement pour nos tipeurs. Et le premier qu'on va vous proposer, donc que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le texte de Peter Thiel qui est paru en 2007, qui s'appelle The Straussian Moment. Donc, il est sorti au sein d'un corpus de différents auteurs. Le livre s'appelait Politics and Apocalypse. Et il a été publié aux éditions de je ne sais plus quelle université. Alors c'est un livre qui me semble intéressant. Il est assez cryptique. Si on n'a pas les codes pour le lire, déjà dans le titre, il s'appelle The Straussian Moment. Il faut savoir que, donc c'est en référence à Léo Strauss, il faut savoir que Léo Strauss est un auteur qui est connu pour avoir émis l'idée, pour avoir écrit que de tout temps, les grands auteurs écrivent de façon ésotérique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire. Il y a une particularité de la vie en société qui fait que la vérité ne peut pas être dite de but en blanc, ou alors, si on le fait, on s'expose à certaines sanctions. Et donc, il pense que chaque grand auteur a toujours écrit de façon ésotérique. Donc, en fait, c'est un moyen pour Peter Thiel de nous dire ici qu'il va écrire de façon ésotérique et qu'il faut savoir lire entre les lignes. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici, Peter Thiel ? Alors, il commence par revenir sur l'histoire des États-Unis et il nous dit que le véritable père des États-Unis, de l'Amérique, est en fait John Locke, qui a largement influencé la Constitution des États-Unis, qui sera écrite plus tard par Thomas Jefferson, mais qui était très largement influencé par la philosophie de John Locke. Et il va nous dire après que toute cette phase qui s'est étendue depuis la naissance des États-Unis a trouvé une fin le 11 septembre. Et à partir du 11 septembre, les États-Unis et l'Occident en général vont se retrouver face à une impasse. Une impasse qui est liée à leur identité, donc une identité qui depuis des siècles reposait sur une certaine ouverture. Et il nous dit qu'en fait, on est face à une impasse parce qu'on va devoir perdre notre identité. Soit on garde cette identité qui est intimement liée à l'ouverture, donc qui est le propre des démocraties libérales, et on va perdre notre identité de facto parce qu'on va se faire submerger. Soit on doit choisir de modifier notre identité pour conserver ce qu'on est, et donc se renfermer en quelque sorte, mais ça veut dire perdre cette facette de notre identité qui nous était propre et qui est reposée sur l'ouverture. Et là, ça devient vraiment ésotérique dans ce qu'il va nous dire. Donc il va rappeler, comme je vous l'ai dit, le point de vue de Léo Strauss sur le mode d'écriture ésotérique. Et après, il va nous dépeindre, il va dresser un peu les contours de ce qui pourrait être une post-modernité, ce qui doit venir après, et après la démocratie libérale, et après tout l'esprit des Lumières. Donc il nous rappelle que les Lumières, malgré leurs bienfaits avec le capitalisme, ont laissé volontairement de côté des questions qui lui semblent pas dénuées d'intérêt. Il va faire mention donc de différents auteurs, il va faire mention de Carl Schmitt notamment, et de René Girard, donc René Girard qui a émis cette idée que les cités, les systèmes, les sociétés humaines naissent toujours par un sacrifice. Et c'est en cela que Girard va se tourner vers le christianisme après, parce qu'il pense que c'est la religion qui a le mieux compris cela et qui le met en avant et qui cherche à le dépasser. Et donc Thiel va nous rappeler ça. Et il va nous rappeler donc, que les États-Unis ne font pas exception à la règle, puisqu'ils sont nés dans le massacre des Indiens d'Amérique. Et donc il nous dit à demi-mot qu'il va falloir passer à autre chose, mais que c'est une difficulté,
parce que chaque nouvelle chose naît toujours dans le sang et dans le sacrifice de quelque chose de préexistant. Et donc, à demi-mot, toujours, en s'appuyant sur Spengler, il va nous faire comprendre qu'il nous faut passer à autre chose, et que cette autre chose pourrait être nécessairement un césarisme, et qu'il faudra un homme providentiel qui accepte ce destin, donc ce destin tragique et lourd de conséquences. Et il faut lire ce texte donc, qui a été écrit en 2007 à l'aune de ce qui s'est passé après avec l'élection de Trump. Donc Peter Thiel a soutenu Trump dans un premier temps. Il a retiré son soutien. Et quand on lit ce texte, on pourrait comprendre qu'il a retiré son soutien parce que Trump n'a pas donné satisfaction. Il n'a pas accepté ce destin qu'il lui avait mis entre les mains. Et on peut lire du coup ce qui se passe avec Elon Musk à côté. Pourquoi Elon Musk rachète Twitter? Pourquoi il s'oppose frontalement au wokisme? Parce que peut-être que la voie politique est tout simplement incapable d'amener cet homme providentiel et qu'une autre voie devra être empruntée. Peut-être que Elon Musk serait cet homme providentiel sur lequel Peter Thiel a plus de confiance et par d'autres biais que la simple voie politique. Voilà, donc ça c'est ma lecture des choses, c'est une possible interprétation que je soumets, mais je vous laisse libre de lire ce texte et de faire votre propre avis. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du livre, et j'espère vous avoir donné envie de le lire. Pour vous le procurer, il vous suffit de faire partie de nos tipeurs, et il n'y a pas de limite de don. Dès 1 €, vous pouvez avoir accès au livre. Alors évidemment, notre but, c'est d'encourager les gens qui nous aiment bien à tiper. Donc si vous appréciez ce qu'on fait, s'il vous plaît, pensez à tiper. 1 € de façon récurrente chaque mois, c'est déjà énorme pour nous. Si vous pouvez donner un petit peu plus pour soutenir le projet, on appréciera encore plus le geste. Mais sachez que chacun a ses difficultés, chacun met son argent où il veut, et si vous n'avez qu'1 € à mettre, vous pouvez avoir accès au livre quand même. Voilà.